Et pour revenir sur la réaction de Washington suite à l'envoi d'aide humanitaire par le Maroc aux populations palestiniennes de Gaza et de Jérusalem-Est, nous sommes en compagnie du politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un hommage appuyé que Washington a rendu aujourd'hui au leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le cadre des efforts humanitaires destinés aux Palestiniens de Gaza et de Jérusalem-Est. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, justement ? Écoutez, c'est une décision évidemment importante que celle de... Allô ? Oui, on vous entend, on vous entend. Oui, c'est une décision importante qui a été prise par le souverain. C'est une décision qui a été saluée à l'international parce qu'elle est inédite, elle est fortement humanitaire et elle constitue avancée dans le traitement précisément du grand dossier humanitaire qui est posé aux populations de Gaza. Vous avez relevé qu'il y a le soutien américain qui a été exprimé à cet égard, donc au souverain, et l'hommage qui a été rendu au leadership de Sa Majesté le Roi. C'est un premier point. Il y a également d'autres réactions internationales, vous le savez, notamment en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, etc. Alors, je voudrais ajouter ceci. C'est une opération qui est saluée dans le cadre évidemment de la vision royale de la solidarité à l'endroit du peuple palestinien et pour soulager un peu les affres de la condition des Gazaouis en particulier, mais c'est une opération technique particulière parce que c'est une opération air-terre qui a été menée, qui a réussi. Jusqu'à présent, on a eu des opérations air, notamment le largage de denrées par des avions américains et autres. On a eu quelques passages de terrestres, mais extrêmement isolés. Et c'est pour ça que c'est intéressant de relever cette opération-là, qui a été longuement préparée, sur le plan diplomatique, sur le plan logistique, sur le plan accueil, etc. Et je crois qu'elle est de nature à créer une nouvelle situation, c'est-à-dire une mobilisation de la communauté internationale pour l'acheminement régulier de l'aide alimentaire et au-delà, évidemment, la problématique du cessez-le-feu. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas de répression, de déplacement de la population palestinienne, sans oublier, in fine, la recherche d'un processus politique de règlement. Alors, en parallèle, le président américain a demandé à Anthony Blinken de travailler de manière étroite avec les partenaires clés de Washington pour maintenir la brèche qu'a ouvert le Maroc et ainsi pouvoir acheminer plus d'aide par voie terrestre. Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie humanitaire du Maroc a ouvert des portes dans la région ? Écoutez, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse évidemment à la question palestinienne et la situation dramatique des populations gazaouis. La difficulté pour la communauté internationale, c'est d'avoir un statut crédible pouvant peser, en tout cas amorcer un processus. Le secrétaire d'État américain parlait de partenaires clés. La liste des partenaires clés, évidemment, elle est réduite, elle peut se compter sur les doigts de la main. Et dans les partenaires clés, il y a le Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il y a le leadership royal, évidemment, capital de crédit et de légitimité politique, morale et diplomatique. Il y a aussi les positions du Maroc qui sont constantes depuis toujours, c'est-à-dire le soutien à la cause palestinienne, soutien indéfectible, avec une politique, avec les actions de Beit el-Quds aussi, et puis le fait que pour être un partenaire clé, il faut justifier d'une capacité d'intermédiation et d'écoute. C'est le cas du Maroc, qui a l'appui, vous le savez, de l'entité, de l'autorité palestinienne et l'ensemble des communautés palestiniennes. Il est également un interlocuteur vis-à-vis des autorités israéliennes, et sur ça c'est reconnu. Seul qui réunit ces deux atouts pour pouvoir être un partenaire clé pour sortir de cette situation d'impasse qui est une tragédie pour le peuple palestinien. Eh bien, merci Mostafa Sahimi pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue.